Ok, ça c'est fait. Mais tu resteras là. Ça fait littéralement 40 minutes que je suis devant cette putain de caméra. 40 minutes que je sais pas comment démarrer cette putain de vidéo. Je suis juste mais totalement mal à l'aise d'être devant cette caméra, vous avez pas idée. J'ai vraiment l'impression d'être 20 ans en arrière quand on va à la visite médicale avec l'école. Et il y a toujours ce même vieux médecin, c'est celui qui est vraiment au bord de la retraite. Et c'est vraiment le moment que tu redoutes le plus, quoi. Le mec, il te dit, vas-y, allonge-toi sur la table, retire ton caleçon, et enlève le petit chapeau de ton champignon. Enfin voilà, tout ça pour dire que je suis absolument pas à l'aise du tout devant cette caméra, mais c'est pas grave, on va faire cette FAQ, je vous l'ai promis, les 3000 likes, vous me les avez donnés, donc voilà, je vous fais cette FAQ à visage découvert. Première question, dans quelle ville, pays aimerais-tu rouler en moto? Alors honnêtement, j'ai pas de préférence, mon délire serait plutôt de partir avec une bonne moto et de passer de pays en pays et de découvrir ce qu'il y a à découvrir. Question suivante. Salut, c'est pourquoi une rencontre abonnée? C'est une question que je reçois énormément. Comment expliquer ça? Les rencontres abonnées, c'est absolument pas mon truc. Je l'ai fait il y a 2 ans avec Carbone 23. On avait fait une rencontre abonnée à deux. Euh, c'est quelque chose qui me rend mais absolument mal à l'aise dans le sens où cet aspect entre guillemets personnalité, célébrité, etc. C'est un truc pour lequel je me considère absolument pas comme tel. Pour moi, je suis juste un mec qui fait des conneries sur ses vidéos, et voilà, et basta. Rencontrer des gens au hasard dans la rue qui me reconnaissent, etc., c'est un pur plaisir, c'est vraiment ultra naturel pour moi, c'est pas un souci, j'adore vraiment ça. Euh, organiser des rencontres abonnées, dire aux gens, ouais, vous voulez me rencontrer, bah, venez à tel endroit. Non, 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 j'aime pas. C'est franchement bizarre d'avoir un groupe de personnes qui m'attendent à un certain endroit juste pour voir ma gueule, quoi. C'est. Non. Même pour faire des balades abonnées, non plus, parce que j'ai pas envie de prendre cette responsabilité d'organiser une balade, etc., de la prendre en charge et de m'assurer que tout va bien, parce que déjà je suis pas qualifié pour ça. Et deuxièmement, je m'en voudrais à mort s'il y avait quelque chose de mal qui se passait, s'il y avait un accident ou quoi que ce soit. J'ai franchement pas envie de me rendre responsable de ça. Ça s'est vraiment trop vu en vidéo sur internet ces derniers temps, donc honnêtement, j'ai pas envie de m'afficher comme youtubeur qui fait des rencontres abonnées qui tournent mal. Voilà. Salut, petite question. Si tu avais le choix entre trois motos qui sont une KTM Super Duke, une BM S1000RR et une Kawasaki Ninja H2R, laquelle prends-tu? Je prends la plus chère, je la revends, et voilà, aussi simple que ça. J'ai aucunement envie d'une de ces trois motos. Je suis absolument pas attiré par ces motos du tout. Ouais, je la revendrai pour soit une autre moto, soit pour avoir des économies. Quelle était ta première moto et ma première grosse frayeur moto? Pour les anciens, vous le savez très bien, c'est ma Yamaha MT-07 de 2016. Et ma première grosse frayeur à moto, c'était... Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était une... J'arrivais à un carrefour, le feu était vert pour moi, et il y a une vieille dame qui a décidé de crier le feu rouge devant moi. J'ai dû piler sur les freins, sachant que la MT-07, de base, les freins niveau ABS, ça se déclenche très très facilement. Donc du coup, mon freinage a été très très mauvais, et j'ai failli me choper la voiture. Mais voilà, c'était ma première expérience de freinage d'urgence. C'était parce qu'une connasse avait crié feu rouge, voilà. Pourquoi es-tu resté en Belgique? C'est mon pays. As-tu projet de venir habiter en France? Non. Non, non. Non, non, non. Je suis assez content en Belgique avec la police qui nous fout, qui nous fiche la paix. Donc, non, non, je vais rester en Belgique. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer YouTube? L'argent. Pourquoi Nightwheels? J'en sais rien. J'en sais vraiment rien. J'ai juste pris deux mots qui sonnaient bien, que je les ai mis ensemble et voilà. Salut, petite question pour ta FAQ. Pourquoi as-tu commencé la moto? Est-ce par passion? Et pourquoi avoir commencé YouTube? As-tu pensé qu'en commençant YouTube, tu arriverais un jour à ce nombre d'abonnés? Alors on va y répondre sérieusement cette fois-ci. Pourquoi avoir commencé la moto? Certainement pas par passion. Je suis pas quelqu'un qui est passionné à fond de moto, etc. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la moto. Ça oui, mais passionné, non. Ça peut paraître bizarre parce que je fais des vidéos YouTube, je parle de plein de sujets avec la moto, etc. Mais non, je suis pas passionné de moto. J'ai choisi la moto par facilité en fait. J'ai toujours trouvé la moto cool, etc. Donc c'était facile de choisir la moto au-dessus de la voiture. J'habite Bruxelles et honnêtement, les transports en commun, je déteste ça. Être bloqué dans le trafic, je déteste ça. Donc il n'y avait pas de question, c'était la moto ou rien. Et plus sérieusement, pourquoi j'ai commencé YouTube?
parce que c'est quelque chose qui m'a poussé en fait à commencer la moto. Je regardais beaucoup de youtubeurs motovlogueurs américains et spécialement un qui s'appelle Walterific et qui prend énormément de fun sur la route et honnêtement j'avais juste envie de m'éclater autant que lui sur la route. Et c'est pour ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube. J'avais pas franchement d'idée précise en tête de vers quoi je voulais la tourner. Au final, ben voilà, je tourne sur des motovlogs de sécurité, d'information, etc. Mes daily observations. Et est-ce que je m'attendais franchement à atteindre... aujourd'hui, je suis à quoi? Je suis à 90 000 abonnés. Non, non, absolument pas. Je pensais que c'était un truc qui allait genre durer peut-être un mois et que j'allais en avoir marre. Je m'y suis accroché, voilà, au bout de 4 ans, maintenant je suis avec une bonne communauté, une bonne base. Donc voilà. Salut Nightwill, j'ai une question pour ta FAQ. Comment réagit ta copine face à ta passion? Tu utilises uniquement ta moto, donc tu te mets en danger quotidiennement. Comment elle réagit? Déjà, c'est quelqu'un qui adore la moto. Donc ça facilite un peu la tâche. Quand on est ensemble, il n'y a pas de souci. Quand elle est pas là et que je lui dis que je pars quelque part en moto, j'ai trop mon message quotidien. Fais bien attention, hein. Et voilà, quoi, sans plus, elle s'inquiète un peu, forcément, comme tout le monde. Hein, trouves-tu que Bruxelles est une ville dangereuse pour rouler à moto par rapport à d'autres grandes villes? Ouais, ouais, carrément. Le problème de Bruxelles, c'est que c'est une ville qui est très très encombrée par le trafic. Et donc les gens sont très très impatients et vont faire beaucoup beaucoup de conneries uniquement basées sur l'impatience en fait. Donc à ça vous additionnez les gens qui savent pas conduire et les gens qui en ont absolument rien à foutre du code de la route, et ben voilà, c'est une ville merveilleuse pour conduire. T'en penses quoi des trottinettes électriques? Me lance même pas sur le sujet mec, me lance même pas sur le sujet. Pourquoi la 09 et pas une autre? Parce que c'est une putain de moto à un prix très très abordable, qu'elle a une gueule d'enfer et qu'elle a un son d'enfer, je sais pas. Voilà, j'ai juste été ultra attiré par cette moto et j'en suis ultra content. Quel est ton métier et quelles sont tes origines? Mon métier, je garde ça pour moi, ça fait partie de ma vie privée que j'ai pas envie de partager. Et mes origines, je suis belge, j'ai du sang français, j'ai du sang hollandais. J'ai un peu de tout en fait, comme tout le monde quoi. Qu'est-ce que le fait d'être connu a changé pour toi et vas-tu faire des collaborations avec d'autres youtubeurs? C'est délicat ce genre de questions. Encore une fois, je me considère pas comme connu, etc. Oui, on me reconnaît dans la rue, oui, des gens veulent prendre des photos avec moi, etc. Ok, mais je me considère pas comme connu. Qu'est-ce que ça a changé pour moi? Ça m'a permis de faire des rencontres, des super rencontres, etc. Ça m'a permis d'avoir des expériences avec des entreprises, etc. Pour, par exemple Quadlock, Asana, etc. Mais est-ce que ça a vraiment changé quelque chose à ma vie? Absolument pas, non. Non, non. Est-ce que je vais faire des collaborations avec d'autres youtubeurs? Honnêtement, je suis pas quelqu'un qui est en contact avec d'autres youtubeurs, en fait. Je suis pote avec Julien Corti, un motovlogueur belge. Mais en dehors de ça, non, je suis pas cherché à prendre contact avec d'autres ou faire des collaborations, etc. J'en ai fait une seule, c'était avec Carbone 23 à l'époque et c'est tout. Et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je fais mon truc en fait, voilà, j'ai pas... Maintenant, s'il y a un youtubeur qui vient vers moi et qui me propose un truc intéressant à faire, peut-être, on verra bien. Si tu devais être un animal qui fait de la moto, lequel serais-tu? Est-ce que tes parents étaient d'accord pour que tu fasses de la moto? J'ai commencé la moto à 26, 27, je sais plus. 26 ou 27 ans. Donc ils ont pas vraiment eu leur mot à dire, quoi. Es-tu vraiment satisfait de la MT-09? Oui et non. MT-09, super moteur, super gueule, très fun à conduire, etc. Niveau suspension, à revoir. Quelle est ta voiture? Pas de voiture, chef. J'ai pas le permis voiture non plus. Oh, oh ça, c'est une bonne question. Si tu avais la capacité à être une personne de haute importance, quelle loi ferais-tu pour les motards? Il y en a vraiment qu'une seule qui me vient à l'esprit pour l'instant, c'est les doubles glisseurs de sécurité sur l'autoroute. C'est vraiment le truc qui me vient à l'esprit, c'est le truc meurtrier pour les motards. Je trouve ça absolument aberrant que ça n'existe toujours pas sur les autoroutes. D'avoir des doubles glisseurs de sécurité, c'est juste nécessaire. Très bonne question. Ouais.
Voilà, je pense avoir répondu aux questions qu'on me pose le plus souvent. Je vais pas trop m'éterniser dessus parce que j'ai vraiment pas envie de faire une vidéo de 20 minutes. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Tchuss.